Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases de l'outil texte. Je me suis ouvert une fenêtre ici avec, nouveau ici, 1000 par 500. Je vais passer l'autre. Ensuite, vous allez choisir une police d'écriture à votre goût. La taille. Vous pouvez être en pixels ou en points, peu importe. Maintenant, on va aller dans la palette de style et texture. Vous avez la couleur que vous pouvez choisir. Ici, je peux, ici vous avez l'actuel. Choisir en foncé, en pâle, comme vous voulez, partout ce que vous cliquez. Des fois, vous pouvez cliquer dans l'image que vous avez. Ça va apparaître, le code en HTML va apparaître ici. Vous avez les dégradés. C'est que je vais vous montrer tantôt. Les motifs, comme que j'ai présentement. Et puis, vous pouvez ajouter une couleur neutre, mais mettre de la texture à l'intérieur. Pour commencer, je vais prendre une couleur. Et du noir pour commencer. Ici, vous avez la possibilité de style de police. Alors, si vous voulez faire des tests, vous surlignez votre texte et puis vous tentez. Ici, c'est en gras. Ici, en italique, vous avez surligné ou barré. Centre, dans le centre, les alignements. Vous pouvez avoir l'option d'écrire horizontalement ou verticalement. C'est assez spécial. Quand vous avez une photo, vous pouvez écrire de côté, c'est le fun. On va reprendre. Je vais ajouter ici un dégradé. Vous avez l'angle de base qui est 90 degrés, mais j'aime beaucoup 45 degrés. La répétition, c'est plus, vous pouvez faire des lignes, des petites lignes, ou le laisser de base. C'est à vous de voir. Juste à jouer avec ça, vous allez avoir du fun. Mettons que je vais choisir 10. Oh, c'est trop. 5. Et je vais prendre celui-ci. Je vais replacer mon outil horizontal. Vous avez un exemple ici de qu'est-ce que ça peut donner. C'est très joli. Les effets. Il faut vous placer votre calque en calque raster pour avoir accès aux effets. Vous avez un nombre reporté.
qui fait que votre police a l'air surlevée. Je vais l'appliquer. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez dupliquer. Vous voyez que c'est beaucoup plus prononcé. Vous pouvez aussi grossir l'épaisseur. Mettons, moi, je vais avoir 2. Je le mets en raster. Vous voyez la différence entre les deux? Le contour. Il est plus épais sur le 2. Vous pouvez le mettre à 3. On va l'essayer à 3. L'épaisseur. Toujours mettre en raster. Vous avez l'exemple 1, l'exemple 2 et l'exemple 3. C'est à vous de choisir ce que vous désirez. Ici, je vais aller faire mon effet de biseautage intérieur. Vous pouvez toujours changer les proportions, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, c'est bombé. Vous avez d'autres effets, comme les stars. Ça donne un effet de star ici. Vous avez l'effet qui est populaire, textile. Ici. Ça vous fait des choix différents. C'est à vous de jouer avec les effets. Vous allez découvrir plein de choses. Fait que ici, je vais fermer les petits yeux. Continuous. On retourne dans la palette de style et texture. Je vais aller chercher un motif qui est celui-ci. Je vais prendre un fond, le contour blanc. Ici, c'est que je vais mettre un fond pour commencer. Vous voyez là, que des fois, on fait des erreurs. Vu que mon contour il est blanc, je vais mettre le fond en noir. C'est bien que je fasse des petites erreurs comme ça. Comme ça, vous apprenez. Vous prenez votre pot de peinture. Vous remplissez votre fenêtre. Ensuite de ça, je fais un clic. Je le replace en blanc. Je retourne prendre mon outil texte. Nous sommes rendus à exemple 4. Vous voyez là, ça fait un beau modèle. Vous pouvez choisir un autre mode. C'est comme en grès. Ça fait différent. Maintenant, toujours dans le style et texture, je vais aller chercher un dégradé. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Je vais prendre celui-ci. C'est un motif arc-en-ciel.
Vous oubliez pas que vous pouvez changer l'épaisseur, hein? Fait que celui-ci, c'est fait. Maintenant, je peux garder le même effet, mais ajouter une texture. Je vais prendre la brique. Je vais l'ajouter. Il ne faut pas oublier d'ajouter la texture ici, sinon ça ne fonctionne pas. Et OK pour confirmer. Je place en mode raster. Je ne vois pas la brique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas marché. Je vais aller voir pourquoi. Ajouter. Ma brique. Peut-être si je prends une couleur, ça va fonctionner. On va essayer qu'une couleur à la place. Eh bien, avec la couleur, ça fonctionne. J'ai pas mal passé sur tous les outils de base pour le texte, pour quelques effets du PaintShop Pro. C'est sûr qu'il y a d'autres effets qui sont reliés avec des effets avec des filtres. Moi, j'ai utilisé les filtres de base de Corel PaintShop Pro. Dans d'autres cours, j'irai plus loin. Pour le moment, je vous remercie d'être présent, d'écouter mon tutoriel. Si vous avez des questions, vous avez juste à me laisser un commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.